Bonjour tout le monde, c'est Dr Mia Renzha, je suis ophtalmopédiatre installée à Casablanca. Aujourd'hui, on va parler principalement du dépistage des maladies visuelles chez l'enfant. Actuellement, avec le développement des technologies et du matériel, on peut dépister et voire diagnostiquer les maladies chez l'enfant dès le jeune âge. Alors, quelles sont les maladies les plus importantes et les plus graves plutôt à dépister? Premièrement, la cataracte. Donc, les signes d'appel, c'est une pupille blanche et un strabisme. Deuxièmement, le glaucome chez l'enfant. Alors, les signes d'appel, c'est le larmoiement et c'est les mégalocornées, c'est-à-dire c'est des grands yeux. Parfois, on pense que c'est familial, alors que ça peut être justement une hypertonie de l'œil. Et troisièmement, c'est l'amblyopie. Alors l'amblyopie, c'est la mauvaise vision d'un œil et malheureusement, parfois ça peut passer inaperçu parce que comme l'enfant compense avec l'autre œil, on peut ne pas se rendre compte. Il n'y a que l'examen ophtalmologique qui peut justement déceler cette pathologie. Alors quelles sont les causes de cette amblyopie? La première cause, c'est le strabisme. Quand un enfant louche, il développe l'œil, le bon œil, donc l'œil droit, et l'œil en strabie, qui est louche, il peut ne pas être développé et justement induire à l'amblyopie. Et c'est pour ça que justement on a recours à la rééducation, c'est-à-dire cacher le bon œil pour faire travailler le mauvais. La deuxième cause de l'amblyopie, à part le strabisme, c'est un défaut de la vision, comme une myopie, un astigmatisme ou une hypermétropie. Et le plus grave, c'est que justement quand un enfant présente un défaut de la vision dans un œil et pas dans les deux yeux. Quand c'est dans les deux yeux, l'enfant peut se plaindre de ne pas bien voir. Quand il s'agit d'un seul œil, ça peut justement passer inaperçu et il n'y a que le dépistage qui peut justement déceler ça. Alors, quels sont les signes d'appel? Quand faut-il emmener son enfant chez l'ophtalmo? Alors il y a des signes d'appel qui doivent interpeller les parents et l'entourage, notamment un larmoiement, un clignement, un frottement, des rougeurs à répétition, quand l'enfant commence à trébucher ou se cogner, quand il s'approche des objets, quand il s'approche de la télé. Donc ceci doit justement attirer l'attention des parents et les inciter à l'emmener chez le médecin. Parfois, il n'y a aucun signe, mais l'un des parents porte les lunettes, ou voire les deux parents. Il faut l'emmener systématiquement, même si vous ne remarquez aucune plainte, et ceci à partir de l'âge de 9 mois, 1 an. Donc, en conclusion, je voudrais attirer l'attention des parents sur le dépistage qui est très très important. Malheureusement, avant, il y a certaines écoles qui faisaient ça. Actuellement aussi, il y a certaines écoles qui font encore ça, mais c'est très rare. Donc, il ne faut pas attendre forcément un signe d'appel. S'il y a des antécédents dans la famille, si les parents portent les lunettes, il faut essayer d'emmener les enfants chez un ophtalmo afin de dépister justement un problème ou voire rien, mais bon, il faut quand même l'examiner le plus tôt possible. Parce que plus on dépiste tôt les défauts visuels chez l'enfant, plus le traitement est précoce et meilleur et on a de meilleurs résultats sur le développement de la vision, de l'acuité visuelle chez l'enfant.